Bienvenue sur Mingmen, la chaîne où l'on parle de santé en général, de médecine chinoise en particulier, mais pas que. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mingmen, les secrets de la porte de la vie. Je suis Sylvain Castagnet, je suis praticien de médecine chinoise à Saint-Genis-Laval, en région lyonnaise. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons de nouveau échanger avec le docteur Alain Mestralet. Où nous allons voir aujourd'hui l'homme de Mencius, ou comment considérer l'individu, la personne que l'on reçoit en cabinet, qui vient nous consulter. Comment on considère la personne dans son intégralité, dans sa globalité. Je vous laisse vous installer tranquillement et profiter de ce moment magique avec le docteur Alain Mestralet. Bonjour Monsieur Mestralet, merci de m'accueillir à nouveau chez vous. Je suis très heureux d'être là à vous écouter et à échanger avec vous. Vous nous avez raconté une aventure extraordinaire, l'aventure de Monsieur Lavier, qui vous a donné le goût de cette magnifique médecine chinoise ancestrale, médecine chinoise ancienne. Une place importante, c'est quand même la personne que l'on reçoit, l'individu que l'on reçoit en cabinet et qui vient pour différents motifs. Comment est-ce qu'on pourrait définir finalement l'être humain ou l'individu que l'on est et que l'on côtoie au quotidien dans un cabinet? Alors le définir, c'est quasiment impossible parce que c'est tellement vaste, c'est un continent, c'est une partie, un résumé du monde, de l'univers, je dirais. Les Chinois ont réussi à en créer une image remarquable, qui d'ailleurs n'est pas reconnue de tout le monde médical chinois. Ce dessin qu'on appellerait l'homme de Mencius est une superposition de 3 symboles. Mencius est un sage qui vivait au IIIe siècle avant Jésus-Christ environ. On l'appelle Mengzi, Mencius. Mencius, c'est les pères jésuites qui l'ont nommé. Peu importe, l'auteur présumé de ce dessin a dessiné la superposition d'un carré ouvert vers le bas, d'une croix, et au-dessus de cette croix, une espèce de demi-cercle ouvert vers le haut. En l'occurrence, on pourrait, sans difficulté, définir ce condensé de l'humanité avec 3 étages, 3 niveaux. Un niveau inférieur, le carré, qui représenterait le corps, ce corps que la médecine occidentale connaît magnifiquement à travers toute sa technologie. La croix qui le surmonte, ce carré, serait la place de l'homme, cet individu unique qui résume l'univers, mais qui est en relation permanente avec cet univers. Donc, une relation verticale entre le sol, la matière, en bas, en haut, le ciel, et sur les côtés, les 2 extrémités de la branche horizontale, les autres, l'écosystème. Cet homme qui est au carrefour de tous les possibles, au centre de cette croix. Et au-delà, le demi-cercle supérieur, ouvert vers le haut, nous introduit dans un monde qui est peu évoqué, et je le regrette, par la médecine occidentale, le domaine du subtil, de ce qui correspond au ciel chez les Chinois, subtil qui introduit la notion du temps,
dont curieusement l'homme est le seul être vivant à être conscient de sa finitude, il n'est pas éternel. Cette conscience lui est venue parce qu'il a une antenne branchée sur ce que les Chinois appelleraient le ciel, donc le temps, qui ne se mesure pas mais qui se jalonne, l'histoire, et l'histoire est tellement importante, histoire personnelle, histoire familiale, histoire sociale, culturelle, et cette histoire a un impact considérable dans la physiologie et par là même dans la pathologie de cet homme, de cet individu unique qui se présente à nous, thérapeutes, pour un appel au secours, une demande d'aide, une demande de correction de sa pathologie. Est-ce qu'on peut, pour qu'on essaie de se le représenter, ce dessin, ce bonhomme de Mencius, est-ce qu'on peut le comparer au dessin de Léonard de Vinci, ce dessin qui est extrêmement connu, où on voit un homme qui écarte les bras, qui écarte les jambes, qui est à l'intérieur d'un cercle, à l'intérieur d'un carré. On retrouve un peu toutes ces géométries que vous décrivez. Est-ce qu'on peut comparer ça à ce dessin ou pas du tout ? La comparaison vous honore parce que elle n'est pas venue à l'idée immédiatement, mais c'est une illustration du côté universel de ce message. L'homme est constituellement fabriqué, inscrit dans un cercle, le ciel, dans un carré, la terre, le sol, et cet homme, il est au milieu de tout ça, il est au centre de cet univers, et il pourrait être même considéré comme un co-créateur du monde, parce qu'il est conscient et du temps, de l'infini, tout ce que les Chinois ont mis sous le vocable du ciel, il est conscient d'être influencé par son écosystème, tout ce qui l'entoure, et il est conscient qu'il a un corps qui pèse lourd, qui pèse quotidiennement, et qui exprime ce que ressentent l'étage supérieur, le ciel, l'étage moyen, l'émotion, les pensées, et en fait les organes qui, eux, retranscrivent ce message ultra subtil et permettent à la médecine chinoise d'avoir accès à ces trois niveaux qui fait qu'on peut espérer par là même traiter non pas un cas, une maladie, mais un malade, un individu, un être total. Oui, une personne à part entière, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que une personne qui vient consulter, on va prendre un exemple concret, avec des termes que tout le monde connaît, on vient consulter pour des migraines à répétition, on ne va pas appliquer la même recette d'une personne à une autre, parce que chaque personne est unique et qu'il faut tenir compte de son entièreté. Absolument, c'est l'originalité, je dirais, la valeur considérable de cette médecine chinoise qui complète magnifiquement la technicité, la remarquable efficacité de la médecine occidentale. D'où, là encore, cette association MOC, médecine occidentale classique, plus MCA, médecine chinoise ancienne, égale MOCA, un breuvage particulièrement tonifiant. Merci pour ces échanges encore riches, très riches. Hein. Merci, Monsieur Mestralet. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'en ai eu à le préparer et à l'enregistrer. Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser un commentaire. Et je vous invite également à vous rendre sur mon site internet. Le lien est en description.
Sur mon site internet, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger au format PDF, La théorie des 5 éléments et ses applications au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.